Conakry, 12 mars 2015. Au sommaire de cette édition, le président de l'Assemblée nationale en tournée dans la Guinée profonde, honorable Kori Koudiano, sensibilise les populations sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Les forces vives se mobilisent contre le virus Ebola. Un forum se tient à cet effet à Conakry à l'initiative de la mission des Nations Unies. Sport avec les 16e de finale de la Coupe de la CAF. Le Royal joue demain à Bamako contre l'association Shelf d'Algérie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale poursuit son séjour de travail à l'intérieur du pays. Après Beila, honorable Claude Kori Koudiano a conféré avec les populations de Zérékouré. Il a invité les citoyens de préserver la paix sociale et respecter les mesures de prévention contre le virus Ebola. Suivez le reportage de Sidi Tolno et Mohamed Assouma. Au rythme du folklore forestier, la région administrative de Nzérékouré reçoit la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale. Les populations de Zali se sont massivement mobilisées pour réaffirmer leur adhésion aux idéaux de changement prônés par les autorités de la Troisième République. L'Assemblée, je connais, c'est une maison qui éduque. Et on est là au nom de la population. Donc, qui aime sa population doit bien drainer dans l'Assemblée. Les messages livrés vont en droite ligne par rapport à l'unité nationale, à la cohésion sociale, au pardon réciproque et surtout la paix. Mais il s'agit de la paix durable. Le président de l'Assemblée nationale a saisi l'occasion pour expliquer le rôle de l'institution parlementaire avant d'appeler les populations à plus d'union. C'est Zérékouré où je suis revenu très souvent dans le cadre des activités de sensibilisation des militants et de ceux qui n'étaient pas militants qu'il fallait recruter pour les amener dans le parti. Donc si la ville sort massivement aujourd'hui comme elle l'a fait, cela ne me surprend pas du tout. Je me dois seulement de dire merci à tous ceux qui sont venus m'accueillir. La réalisation de certaines actions programmées pour le 55e anniversaire de la souveraineté nationale connaît un léger retard. Ce déplacement aura aussi permis à la délégation parlementaire de compatir à la douleur des parents des victimes des événements malheureux de Womé. Le président de l'Assemblée nationale invite donc les populations à lutter contre le virus Ebola. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience les artisans de Guinée. Les entretiens ont porté essentiellement sur la promotion et le financement du secteur de l'artisanat. Le résumé de cette audience avec Hadi Kamara. Les professionnels du secteur de l'artisanat entendent se battre sur tous les fronts pour garantir la promotion des œuvres. C'est pourquoi, ce lundi, ils ont tenu à rencontrer le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana. Objectif, lui expliquer en long et en large leur détermination pour suivre l'élan de développement à travers la confection des ouvrages de qualité. Nous voudrions, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous dire que vos artisans, que nous sommes, avons la capacité et les compétences nécessaires pour réaliser tous les travaux en tant que génie électrique, maintenance et réparation, en génie civil, tous travaux de maçonnerie, des travaux de confection, tenues militaires et scolaires, qu'en fourniture de mobilier de bureau. Aujourd'hui, plus de 450 organisations membres, la Fédération nationale, la Fédération régionale, sont mobilisés pour accompagner le gouvernement dans son programme de développement. Pour le Premier ministre, les efforts seront consentis par le gouvernement pour sortir ce secteur de l'ornière. Je connais parfaitement quelle est la force que véhicule, que recèle le secteur de l'artisanat en Guinée. Et d'ailleurs, j'avais coutume de dire que c'est l'un des secteurs professionnels les mieux organisés en Guinée. Ce qui reste, comme vous l'avez dit, c'est comment assurer votre promotion. Quand on doit partager peu de moyens entre plusieurs priorités, on est obligé de faire ce que j'ai appelé des saupoudrages de ressources entre différents secteurs. Tout est prioritaire chez nous en Guinée. N'était cette situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés qu'il y aurait eu des efforts méritoires. Je crois qu'une nouvelle phase s'ouvre
Et déjà, quelque chose a commencé à votre niveau, je ne veux pas qu'on parle de ça ici. Ce n'est qu'un essai. Et quoi qu'il en soit, très certainement, c'est le signe que le chef de l'État et son gouvernement commencent à regarder de votre côté. Alors, je souhaite que vous retroussez les manches. Tout le monde ne peut pas avoir en un seul jour, mais c'est petit à petit. Mohamed Seyd Fofana a également ajouté que cette démarche devrait aboutir à la redynamisation de cette corporation dont l'importance n'est plus à démontrer. L'autre temps fort de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a animé ce jeudi une conférence de presse à Conakry. Les débats étaient axés sur les raisons liées à la fixation de la date des élections présidentielles avant les communales. Plusieurs autres sujets ont été évoqués au cours de la rencontre avec les journalistes. Makeme Donzo fait le point. Lors de la retraite de Kindia, la CENI a fixé la date du premier tour de l'élection présidentielle au 11 octobre 2015. Depuis, plusieurs contestations ont suivi cette annonce. Face à cette situation, le commissaire de la CENI rencontre la presse nationale. Objectif, expliquer les raisons du choix de cette date et son caractère constitutionnel. La Constitution nous dit qu'il faut tenir l'élection présidentielle soit 3 mois ou 2 mois avant la fin du mandat en cours. Ce qui nous amène approximativement au 21 septembre ou au 21 octobre, si nous respectons cette disposition légale. Donc légalement, nous sommes cadrés. Pour assurer la classe politique guinéenne de la transparence et de la crédibilité de ses futures échéances électorales, la CENI annonce la reprise des activités des commissions électorales communales indépendantes CECI. L'installation des démembrements en vue prévoit ainsi des CECI dans les communes urbaines. Pourquoi? Puisque toutes les missions, surtout les dernières missions que nous avons effectuées, nous avons constaté le manque d'interlocuteurs à ces niveaux. Ainsi, ce maillon faible ayant été constaté, nous avons pensé qu'il faut revenir sur cette décision de Bel Air et recomposer les quotas et prévoir les CECI pour un souci d'efficacité. Un budget prévisionnel de 549 milliards 82 millions de francs guinéens a été proposé par la CENI pour l'organisation correcte des élections présidentielles. Les cadres du département de la sécurité et des experts techniques étaient en concertation à Conakry. La rencontre a porté sur la gestion des fonds du 10e FED dans le cadre de la protection civile. Il a été question aussi de monter des projets bancables relatifs à la sécurité. Le point avec ça, Amara Tolno. Sont membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la protection civile en Guinée. Il échange sur les différentes étapes déjà franchies dans la réalisation de ce projet. Financé par l'Union européenne à hauteur de 2 900 000 €, ce projet vise à renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Pour les experts et bailleurs de fonds, malgré quelques avancées de la Guinée dans la protection civile, des efforts restent encore à fournir. Nous pensons que la Guinée n'a pas encore profité suffisamment de ce projet. Donc là, il faut réellement donner un coup d'accélérateur pour que les éléments restants du projet puissent être mis en œuvre. J'espère qu'avec les décisions prises aujourd'hui par le comité du pilotage, on verra du progrès concret dans les 2 mois à venir. Nous allons refaire un point dans 1 ou 2 mois pour voir le degré d'application des décisions prises aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité s'engage à donner un nouvel élan à la protection civile en Guinée. Il promet d'implanter dans le pays profond des services d'incendie et de secours ainsi que la formation de son personnel pour plus d'efficacité de celui-ci sur le terrain. Je voudrais vous rassurer que ce phénomène sera contenu. Et la réunion d'aujourd'hui marque un pas significatif dans le partage de l'information sur les efforts que le gouvernement est en train de fournir en lien avec ses partenaires privilégiés en la matière, notamment l'Union européenne et la coopération française, pour rehausser le niveau
de sécurité. Déjà sur le terrain, 152 agents ont été formés. 24 missions de formation sont prévues durant la période de réalisation du projet, ce qui permettra à la Guinée de diminuer les risques d'insécurité à travers le pays. Dans l'actualité encore, les forces vives se mobilisent contre le virus Ebola. C'est au cours d'un forum organisé par la mission des Nations Unies à Conakry. Les participants ont échangé sur les mesures de riposte contre Ebola et les résultats enregistrés par la campagne Zéro Ebola en 60 jours. Les résultats sont prometteurs. Mamadou Alpha Baldé. La bataille contre Ebola mobilise encore plus la Guinée et ses partenaires. Une première, ce forum des forces vives de la nation rassemble l'ensemble des composantes de la société autour de la question du virus Ebola. Ici, il s'agit d'évaluer le niveau de la riposte, à savoir les succès et défis. Aujourd'hui, les nouveaux cas ont certes baissé dans l'ensemble du territoire, mais Conakry et ses environs restent encore confrontés à la maladie. Près de 50% des nouveaux cas viennent de Conakry et des préfectures du littoral. Les efforts encourageants enregistrés dans la lutte contre Ebola nous invitent à persévérer. Nous devons maintenir le cap de la mobilisation sociale et l'évolution des comportements. Il faut continuer avec l'esprit de solidarité qui nous ressemble aujourd'hui afin d'éradiquer définitivement cette maladie aux graves conséquences économiques, sociales et politiques. Au moins aujourd'hui, vous avez entendu un même son de cloche où sur un problème national, tous les Guinéens se sont mis d'accord pour dire pour ça là, on va y aller, nous tous. Par rapport à Ebola, il y a un consensus national que c'est une maladie, elle tue et il faut s'en débarrasser. Du côté de la coordination nationale de lutte contre Ebola, on estime que la campagne Zéro Ebola en 60 jours porte fruit. Durant ces 2 mois, 400 cas d'Ebola ont été enregistrés par la coordination contre 500 pour le seul mois de novembre dernier. Désormais, la coordination concentre ses efforts sur la Basse-Guinée où des réticences et enterrements non sécurisés persistent encore. C'est à Mali. Quand le cas est venu, le cas a été isolé et ils ont collaboré. Les gens de Sigri ont collaboré, d'Abola ils ont collaboré. L'épidémie n'a pas fait plus de 60 jours. C'est ce sursaut communautaire que nous voulons dans les villes qui restent. Et c'est ce qui est difficile à obtenir à Conakry, compte tenu de la complexité de la ville de Conakry. Mais nous savons que si les gens veulent, ils peuvent. Ce forum des forces vives contre Ebola démontre l'envie de l'ensemble des Guinéens à vaincre Ebola. Selon les dernières statistiques, 65 malades sont actuellement sous traitement dans les différents CTE du pays. Femmes et Ebola en Guinée. La question était en débat à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia à Conakry. Il a été question de ressortir le rôle de la femme dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette conférence a été organisée à la faveur de la Journée internationale de la femme. Mamadi Gassama a suivi les débats. Mars est un mois dédié à la femme. Cette fois-ci en Guinée, il est célébré dans un contexte de crise sanitaire due à la fièvre hémorragique à virus Ebola. À travers cette conférence débat, la chaire Jarre de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia entend mettre l'accent sur le rôle de la femme dans la lutte contre la maladie, d'où le choix du thème « Femmes et Ebola en Guinée ». Pour essayer d'accompagner les femmes dans cette cérémonie, il faut amener à faire une bonne prise de conscience à l'endroit des hommes ou bien des femmes qui méprisent toujours les droits des femmes et essayer d'interpeller les responsables à tous les niveaux et puis tous les acteurs pour que le combat pour les droits de la femme, pour soutenir les efforts de la femme soit davantage pris en compte et dans les actes, mais pas simplement dans les textes. Selon les dernières statistiques du système des Nations Unies, les femmes représentent environ 60% des victimes d'Ebola à travers les 3 pays affectés. L'objectif principal ici, c'est vraiment une conférence de sensibilisation. Nous voulons prouver à la population guinéenne que la maladie, elle existe, elle est réelle. Et que tout le monde doit se donner la main pour combattre contre
virus. Concernant Ebola, si les étudiants qui sont bien formés et informés, sensibilisés, ils seront vraiment nos représentants auprès de leur famille pour véhiculer les messages au niveau de leur famille et au niveau de leur communauté. Le conférencier a saisi cette opportunité pour donner de larges informations sur la maladie et son impact sur l'économie guinéenne. On change de sujet. En tournée à Koundara, le ministre du Tourisme, parrain de la préfecture, s'est rendu dans la sous-préfecture de Termessé pour véhiculer les messages d'entente et de cohésion sociale entre les fils de la localité. Abdul Aziz Baldé sur les pas du ministre. La sous-préfecture de Termessé, c'est une zone qui se trouve à 75 km de Koundara et 20 km de la frontière sénégalaise. Cette localité a connu récemment un soulèvement populaire ayant entraîné la destruction de certains biens publics. En cause, la séquestration d'un citoyen par un agent de la sécurité, d'où ce déplacement du ministre parrain de Koundara pour rapprocher les deux parties. La confiance est restaurée. Les autorités et la jeunesse promettent de regarder désormais dans la même direction. En tant que jeune, je regrette, et vous avez écouté l'intervention de nos amis, et nous promettons que plus jamais ça a terminé. À travers l'acte ignoble, non fondé, à travers les fausses rumeurs qui ont risqué à déchirer le tissu social le plus élémentaire entre les fils de Ndama. Ils sauront désormais faire la différence entre leurs droits et leurs devoirs en s'engageant d'enterrer la hache de guerre qui veut faire de Termessé une société de proie. De Termessé, le ministre s'est rendu à Kamabi et Sareboido. Partout, le parrain de la préfecture a demandé aux citoyens la retenue et à se départir des rumeurs. Nous nous sommes ébranlés vers Termessé. Termessé, où il y a eu justement ces rumeurs, avaient dominé. Et c'est pourquoi il y a eu des problèmes à Termessé. Il y a eu des saccages de certains édifices, de certains lieux publics que nous avons condamnés activement parce que ça ne se devrait pas. Et tout cela, c'est au compte des rumeurs. La sensibilisation contre Ebola a été aussi au centre de cette mission. Une préfecture encore épargnée par l'épidémie. Ici, la vigilance et les mesures d'hygiène sont strictement observées. Retour à Conakry où se tient l'atelier de formation des correspondants de l'agence guinéenne de presse. Pendant 5 jours, ces correspondants seront initiés à la production de dépêches écrites et audiovisuelles. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Bernard Tonguino. Ils sont une vingtaine de correspondants de l'agence guinéenne de presse à bénéficier de cette formation. L'atelier s'inscrit dans la démarche de promouvoir le projet Mediapro pour le suivi de l'action publique. L'objectif de cette formation qui a été initiée par l'Agence française d'expertise technique internationale et l'Union européenne consiste à renforcer les capacités de 20 correspondants de presse de l'agence de presse guinéenne sur la gestion de l'information de proximité et la réalisation de papier son. En fait, c'est les deux aspects sur lesquels nous comptons former les journalistes pendant ces 5 jours. Pendant longtemps, les journalistes de l'AGP n'ont bénéficié d'aucune formation adéquate leur permettant de concurrencer les autres médias. Le présent atelier vient redonner l'espoir. Il se trouve que l'AGP, influencé par la nouvelle technologie, influencé par la concurrence, surtout au niveau des réseaux sociaux, l'AGP est laissé pour compte depuis des années. Ce n'est pas une négligence, c'est les contraintes du moment. Donc cette formation va nous redonner de l'oxygène pour tenir la concurrence, mais également bien accomplir la mission qui nous incombe. La rentrée sur le marché mondial de l'information pour la République de Guinée passe absolument par l'agence guinéenne de presse. Donc nous pensons que cette session de formation est capitale parce que c'est un moyen de crédibilisation et de renforcement de l'agence guinéenne de presse. Créée en 1960 par décret, l'agence guinéenne de presse est le grossiste officiel de l'information nationale. La formation de ces travailleurs en production de dépêches écrites et audiovisuelles pourrait dynamiser la prestation de cet organe de presse public. Et puis lancement en Guinée de la semaine mondiale de l'argent sous le thème épargne aujourd'hui, sécurité demain.
Quelle est la portée de cette semaine? Voici quelques éléments de réponse avec Sayon Keita. Pour la première fois en Guinée, la Semaine mondiale de l'argent a été célébrée. Le thème épargne aujourd'hui, sécurise demain. Le FONIG, Fonds national pour l'insertion des jeunes, en 2 jours a mis un accent sur l'importance de cette semaine avec les jeunes et les enfants en collaboration avec Plan Guinée. La Semaine mondiale de l'argent, Global Money Week 2015, est une célébration mondiale qui a pour but de donner à la prochaine génération d'acteurs économiques les moyens d'agir en tant que citoyens économiques responsables, de permettre aux enfants et aux jeunes d'avoir des connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, la possibilité d'accumuler des économies, épargner aujourd'hui pour entreprendre demain afin de briser le cycle de pauvreté. Je voudrais dire fermement aux enfants et aux jeunes que autant l'argent est important, l'argent est un moyen et non une fin, et que donc l'accompagnement que Plan en Guinée voudrait donner aux enfants et à la jeunesse guinéenne est celle effectivement de comprendre les mécanismes de meilleur. Dans la dynamique d'une éducation économique plus importante, le FONIG contribue à améliorer les opportunités de jeunes et des enfants. Leur objectif, améliorer les compétences de la jeunesse. Nous sommes spécialement en Guinée dans un pays extrêmement pauvre. Si nous n'apprenons pas à l'avenir de demain, à nos enfants, à nos jeunes, comment épargner pour sortir de l'ornière, je crois que le pays va rester toujours en retard. Avec les jeunes étudiants, pour expliquer l'importance de l'épargne et comment il faut le faire, quand il faut le faire. De Blue Zone de Kaloum, en passant par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les jeunes ont compris qu'épargner pour mieux entreprendre n'est pas un vain mot. Les jeunes que nous formons, la finalité pour ces jeunes-là, c'est d'être employés ou de s'auto-employer. Et je crois que ce qui a été donné ce matin va permettre à ces jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que nous, on leur donne des compétences, mais c'est à eux de mettre en valeur ces compétences. À la fin de cette célébration, les participants, surtout les tout-petits, ont compris que tout peut être épargné, car en éteignant une ampoule, c'est épargné, en fermant un robinet, c'est aussi épargné. La semaine mondiale de l'argent, tout le monde est intéressé. Le groupe scolaire La Citadelle récompense des femmes qui encadrent soigneusement leurs enfants. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité des enfants et une initiative du ministère de l'Action sociale. Mohamed de Camara. Complexe scolaire La Citadelle, cette institution d'enseignement primaire et secondaire implantée en Guinée depuis plusieurs années, entretient un partenariat avec le ministère de l'Action sociale, d'où l'organisation de cette journée dédiée aux femmes guinéennes qui s'illustrent dans le domaine de l'éducation des enfants. C'est elles qui nous éduquent et nous apprennent la vie et elles prennent presque toute la charge de notre éducation. C'est pour ça que nous croyons que nous devons beaucoup honorer nos mamans, nos mères, nos femmes, pour que nous réussissions, nous battrons les difficultés de la vie, nous tous ensemble. Je suis satisfaite puisque à la maison, je sais la corvée que j'endure pour cumuler mon travail et l'éducation de mes enfants. Donc si aujourd'hui on me dit que je suis meilleure mère pour cette année par rapport à tout ce que je fais, je peux vous dire que je suis vraiment satisfaite. Cette cérémonie se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, toute chose qui réjouit la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Ce n'est pas une surprise pour moi. École très attentive, c'est un collaborateur très attentif et la fête a été vraiment merveilleuse et je profite pour remercier toutes les femmes qui étaient là, encourager tous les enfants à faire du sérieux à l'école. À la fin de la cérémonie, le prix de la femme de l'année a été décerné au ministre de l'Action sociale par le groupe La Citadelle, un prix qui récompense le combat de Sanaba Kaba pour l'autonomisation de la Guinéenne.
La caravane de plaidoyer pour l'annulation totale de la dette des 3 pays touchés par l'épidémie d'Ebola vient d'être lancée à Conakry. C'est un appel de la société civile panafricaine. Cette action est soutenue par plus de 40 pays africains. Une autre caravane culturelle et sportive est lancée en Ziré-Kouré. Elle est organisée par Oshiwa Guinée. Cette caravane sensibilise les jeunes sur la consolidation de la paix et la non-violence. Abdoulaye Diallo signe ce reportage. Ziré-Kouré, ville cosmopolite située à près de 1000 km de la capitale guinéenne. Cette région constitue la 6e étape de la caravane sportive et culturelle pour la paix et la non-violence. L'essentiel des activités est consacré au football et à l'athlétisme. Il s'agit de réunir la couche juvénile autour du sport en vue de les sensibiliser sur la culture de la paix et la gestion des conflits. Le secret du réveil des dynamiques de développement, c'est principalement la sécurité, la paix, la cohésion sociale. Donc encore une fois, moi je pense que aujourd'hui, ce que nous avons besoin pour décoller, pour créer la cohésion sociale, c'est en fait consolider la paix. Au stade Béanzin du camp d'infanterie de Ziré-Kouré, deux formations de football sont constituées pour marquer l'événement. L'équipe de la non-violence et celle de la démocratie. Dans un esprit de fair play, les joueurs ont fait valoir leur talent pour donner un cachet particulier à l'organisation dont l'objectif est la promotion de la paix. C'est vraiment un grand acquis de voir les jeunes se rencontrer, disputer des matchs, accepter déjà les résultats issus de ce match. Ça montre déjà un esprit de la démocratie et de la tolérance. L'initiative démontre la familiarité de ces deux concepts indispensables pour bâtir un état de droit. Un défi que les organisateurs et les partenaires au développement comptent relever. Leur approche impliquait la jeunesse dans la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation sur la culture de la tolérance et la préservation des acquis de la République. Sport Foot, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de la CAF, le lauréat qui représente la Guinée va rencontrer ce vendredi l'association Shelf d'Algérie au stade du 26 mars de Bamako, sur place à Bamako. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Mbembaba et Sia Garcila. Le Horace aborde la phase allée des 16e de finale de la Coupe de la CAF ce vendredi à Bamako. Arrivé lundi matin dans la capitale malienne, le nouveau coach dans l'après-midi s'est immédiatement mis au travail. Ça se passe très bien au sein du groupe. Physiquement, on a pu rehausser un peu. Sur le plan mental, ça marche. Et on a remis un schéma tactique. On a essayé d'essayer pendant le match amical qu'on a joué contre le SECAP. Parlant de la Shelf d'Alger, l'adversaire du week-end, Kamfouri Lapie Bangoura dévoile sa stratégie. Vous savez, généralement, les Arabes, c'est des équipes qui jouent les 15 premières minutes et les 15 dernières. Alors là, nous allons les empêcher pendant les 15 premières, aller plus haut, plus intense, surtout que le climat, je pense, va être beaucoup plus favorable pour nous. Essayer de faire plus ou moins la différence. Alors, attaquer avec un bloc très haut, aller sur la phase offensive et puis être très prudent derrière. Et si nous avons entre-temps l'acquis que nous voulons, nous remettons le bloc plus ou moins bas, nous pallions aux erreurs, nous les empêchons et puis moi je pense que la différence de but, même 1 ou 2 buts, pourra nous rassurer au match retour. Espérons que la campagne de cette année réussisse mieux au Rouge et Blanc de Conakry pour atteindre la phase de poule qu'ils ont frôlé l'an passé. En tout cas, l'engagement et les hommes ne manquent pas pour réaliser ce rêve. Religion, avant de refermer cette édition, prière de grâce pour la paix et la réussite du programme de développement du président de la République, professeur Alpha Condé, la famille de feu El Hadj Aïfodé et les fils ressortissants de Boulou-Biné organiseront demain, vendredi, une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Boulou-Biné. Les fidèles vont implorer la grâce divine pour l'éradication du virus Ebola. Le secrétariat général des affaires religieuses invite les fidèles musulmans de Guinée à observer le jeûne la journée du vendredi et samedi et demande tous les démembrements à prier pour la paix et la quiétude sociale. On écoute El Hadj Abdoulaye Yassi au micro de notre reporter Bissiri Ouyalo. Le secrétariat général des affaires religieuses recommande à l'ensemble des musulmans de la République de Guinée de consacrer les journées vendredi 13 mars et samedi 14 mars 2015 au jeûne et aux bénédictions et aux sacrifices en faveur de la paix, la concorde nationale,
Cette instruction est destinée aussi à l'ensemble de nos démembrements, la Ligue régionale, la Ligue préfectorale, la Ligue communale et la Ligue aussi sous-préfectorale et l'ensemble des 5 communes de Conakry, et en faveur aussi de la réalisation des grands sentiers et des actions du professeur Alpha Condé, président de la République. Je vous remercie. Donc les fidèles musulmans sont priés d'observer demain le jeûne. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.